Donc nous revoici en compagnie de Johan qu'on avait rencontré au IBC. Et suite à notre rencontre, ben, j'ai moi-même acheté un 2461. Oui, très bien. Donc, et là, en fait, vous nous faites la surprise de nous annoncer plein de nouveaux produits au NAB. Donc, vous avez, je pense, 2 nouvelles séries de moniteurs. Donc, vous avez, en fait, en plus de celles que vous aviez, plus des LM, dont la série Broadcast. Oui, tout à fait. Donc, ce que nous avons fait, c'est tout d'abord, nous n'allons pas discontinuer les moniteurs existants. Donc, ça continue dans la production. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé 5 nouveaux produits, donc 5 moniteurs. Le plus grand, c'est le 32 pouces. Oui. Donc, celui-ci, c'est un panneau 10 bits en HD, donc 1920 sur 1080. Toutes les mêmes fonctionnalités, donc tous les scopes, tous les features que vous avez sur les autres moniteurs Flanders sont bien sûr disponibles aussi. Ce que nous avons ajouté sur les 5 nouveaux modèles, par rapport ou quand on compare avec la ligne existante, c'est que maintenant vous avez 2 entrées indépendantes en SDI. Okay. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un side-by-side de 2 sources en SDI et même des autres ports d'entrée. Donc vous pouvez avoir une image SDI, une image HDMI en side-by-side en live. Okay, donc on peut comparer 2 sources, voir 2 caméras ou... Oui, et il y avait beaucoup de demandes pour ça, pour voir la sortie, par exemple, de la caméra en HDMI, mais aussi de voir le signal SDI et de comparer les deux en même temps en live. Donc avant, c'était uniquement possible quand on multiplexait les images en 3 gig level B, mais maintenant, donc, c'est possible avec 2 sources complètement différentes, avec des formats différents, avec des résolutions différentes. Donc n'importe ce que vous les comparer, vous pouvez le faire. L'autre chose que nous avons fait, c'est que sur les 5 nouveaux modèles, nous avons ajouté notre CFE, donc le Color Fidelity Engine. Et en fait, c'est la 2e génération. Ce que nous avons fait, c'est que vous avez la possibilité d'importer des lots de calibration. Donc, à partir des logiciels de SpectraCal et de Lightspace, ils ont donc ajouté un format d'exportation que vous pouvez importer en direct dans nos moniteurs. Et le 2e management system que nous avons ajouté, c'est pour ce qu'on appelle des looklots. Okay. Donc ça, les lookup tables, c'est pour les nouvelles séries. C'est pas offert sur la série LM. Sur la série LM, il n'y a rien qui change. Donc, vous avez certains modèles comme le 24 pouces, le 17 pouces qui ont la possibilité d'importer des lots. Hein, ça, ils avaient déjà. Mais donc, ce que nous avons fait dans les nouveaux moniteurs, c'est que nous avons la même chose en double, mais une fois pour les luttes de calibration et une fois pour les luttes de look. Okay, donc, une fois qu'on est sûr de ce qu'on voit, maintenant, on peut le modifier à volonté. D'accord, je comprends bien. Et donc, ici, on a un 32 pouces. Pourquoi vous êtes allé vers un 32 pouces? Parce que la dalle était disponible? Ou d'où est-ce que c'était une demande sur les plateaux d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gros ou dans les salles de colo? D'où ça vient? Bien, vous savez que FSI n'essaye pas d'être le premier à faire quelque chose d'expérimental. Ce que nous, on fait, c'est qu'on regarde, on attend, on regarde à tous les panneaux disponibles. Et quand on trouve quelque chose qui est de bonne qualité et qui n'est pas trop cher, alors on y va et on fait un produit. Ça explique pourquoi aujourd'hui, nous avons un 32 pouces 10 bits pour 5 500 $. Okay? Donc c'est seulement 500 $ de plus que le 24. Okay? Donc, on a entendu un peu, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui adorent le 24 pouces, mais qui se disent, voilà, s'il y a 3 personnes, 4 personnes qui veulent voir la même image, 24 pouces, c'est un peu petit. Mais voilà, il y a le 32 pouces qui est maintenant disponible, oui. Voilà. Puis côté entrée, c'est les mêmes choses. Donc, on a toujours le tally, donc on a toujours les mêmes contrôles à l'arrière, les mêmes connexions aussi. Tout est la même chose ou un peu plus. Hein. Donc, ce qui change, c'est uniquement que les 2 entrées SDI sont maintenant complètement indépendants. Donc, c'est 3 fois une entrée, 3 gigabits. Donc voilà, c'est le double de ce qu'on avait avant. Et donc les autres 4 modèles, parce que le 32 c'est uniquement un des 5, les autres 4 modèles, ce sont le nouveau 17 pouces, le nouveau 21, le nouveau 23 et le nouveau 24.
qui vont avoir la même fonctionnalité, sauf qu'on a ajouté cette deuxième génération pour gérer les LUT et on a ajouté la deuxième entrée SDI, si vous voulez, sur tous les modèles, au même prix. Puis aussi, une des différences avec ces moniteurs-là, c'est que maintenant, c'est un rétroéclairage au LED, c'est ça? Ceci, c'est un backlight white LED. Ouais. Donc, disons que vous n'allez plus trouver des panneaux 32 pouces avec des tubes fluorescents. Il n'y a plus personne qui les fabrique. Donc là, tout ce qui est 32 pouces aujourd'hui, c'est en white LED. Okay. Mais ça explique aussi pourquoi les panneaux sont plus minces aussi. Ils sont beaucoup plus minces, ils sont beaucoup plus légers et aussi la consommation le power consumption est beaucoup moindre. Hein. C'est un tiers de moins ou même la moitié en moins par rapport à des panneaux fluorescents. Donc ça serait un avantage sur les plateaux aussi? Tout à fait, parce que quand on dit la moitié de power, ça veut dire qu'avec la même batterie, ça tourne 2 fois plus long. Hein. Donc c'est ça qui est important. Donc est-ce que vous vendez ces nouveaux moniteurs-là aussi avec toutes les mêmes options, plateau, avec les mantes, avec les hoods aussi? Oui, donc tous les 4 autres modèles, tout reste compatible. Donc le hood mount pour le 21 pouces existant est compatible avec le nouveau 21 pouces aussi. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles, quoi. Il n'y a rien qui... Ben oui, des nouveaux moniteurs 32 pouces, plus gros, abordables, je pense que ça ne peut faire que des heureux. J'espère bien. Merci. Merci à vous.